Du bal des apparences au bal des affrontements. C'est le titre de notre édito politique. Lamine Moïma, si c'est bonjour. Oui, bonjour. C'en est terminé ou presque du bal des apparences. Les signaux d'une défiance réelle étaient perceptibles avec les discours qui se sont très vite radicalisés. L'épreuve de force tant redoutée s'avère désormais indispensable. Les acteurs décident de ne plus s'en priver pour davantage marquer leur opposition à une junte qui ignore leur existence dans la gestion d'une transition dont ils s'estiment indispensable pour la mener à bien. Apparemment, ils sont prêts à en découdre, quoi qu'il advienne, avec les tombeurs d'Alpha Condé qui, lui aussi, a été défié tout le temps qu'il a passé au pouvoir. C'est un cirque loufoque avec les mêmes pour les mêmes revendications. On accuse la métamorphose de la junte, de qui on espérait une autre façon de conduire les affaires du pays, pour justifier leur nouvelle posture. Eux, qui avaient pourtant adubé, applaudi et défendu l'ennemi d'aujourd'hui que pour les discours de rupture et le geste traditionnel inhérent à toute accession au pouvoir par la force, celui de libérer les prisonniers politiques. Le duel sur fond d'affrontement s'annonce. Il oppose sous la forme et officiellement le FNDC aux militaires au pouvoir en Guinée. Mais sur le fond, c'est en réalité une guerre par procuration que toute la classe politique, plutôt tous les acteurs politiques significatifs dans le pays, ont décidé pour leur survie de mener contre le CNRD. Pour preuve, depuis l'annonce de ces premières manifestations prévues le 23 juin 2022, les politiques qui ne sont pourtant pas à l'initiative de cette action encouragent et accompagnent la dynamique. C'est le cas notamment dans le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, ce leader convaincu d'être persécuté et victime d'acharnement. Là-bas, on prie l'Éternel pour la réussite d'une manifestation encore une fois dont ils ne sont pas à l'initiative. C'est alors nourrir l'espoir qu'au finish, le président du parti puisse échapper au tragique sort imposé aux anciens dignitaires du régime déchu, ce qui lui fait courir le risque de ne pas compétir pour la prochaine présidentielle. À la différence de Cellou, qui a appelé à s'expliquer sur un dossier qui date cependant de Mathusalem, et dont on peut logiquement discuter de l'opportunité de la poursuite, Kassouri Fofana, Dr Mohamed Diané et autres, eux par contre subissent déjà par la volonté antique de régler des comptes et ou de les mettre sous cloche, car jusqu'à ce jour, ces derniers n'ont été cités dans aucun dossier, du moins officiellement. Eu égard à la situation de crise que traverse le pays, c'est en grande partie dû à l'obsession de la junte de faire dans le déni et dans le mépris des autres, les manifestations de rue restent désormais la seule alternative plausible. Elle consiste, de toute vraisemblance, à chauffer la tanière pour attirer les regards de l'extérieur, nécessaires pour amener le pouvoir militaire à considérer sa position de non-concession et de non-consultation des acteurs sociopolitiques, sachant bien que la communauté internationale sollicitée à faire prospérer cette action, selon les coulisses des rencontres, n'a pas une bonne impression des militaires guinéens. Reste à savoir si les manifs annoncés qui devraient amener l'extérieur à durcir sa position fera Flores. Déjà au RPG, on n'est pas dans la même logique. Faire sans ce parti qui veut faire échec à l'initiative du FNDC considérée comme étant la raison de leur départ forcé du pouvoir, c'est en soi douter de l'efficacité en marche. 7h42, 26 secondes. C'était donc l'édito politique de ce lundi 13 juin 2022 sur Joma et donc Belgique avec Lamine Moïma Sissé, à qui nous disons merci. Merci Lamine, merci d'être passé à vendredi.